pourquoi, quand tu débutes certaines relations amoureuses, tu ne sais pas si tu dois continuer ou pas, tu sens que la personne ne te convient pas et tu continues quand même dans quelque chose qui n'est pas pour toi. Bonjour, c'est Gaël Huschéno du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Alors, c'est vrai que quand on est longtemps célibataire, il arrive qu'à certains moments, on fait une rencontre, on se dit « ouais, effectivement, cette personne me plaît, mais je ne sais pas trop. » Et puis, ben, on y va quand même, mais on n'est pas trop sûr, et puis voilà. Alors, pourquoi tu y vas alors? Tu peux y aller, tu peux rencontrer plus cette personne, avoir une relation, effectivement. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu fasses attention à être très aligné par rapport à toi-même, par rapport à là où tu en es, parce que c'est dans ces contextes-là qu'arrive une relation de dépendance ou une relation qui ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, tu ne vas pas faire le bon choix en amour. Souvent, on y va parce qu'on se dit oui, je suis quand même un peu séduit, puis les câlins, ça fait du bien et ça fait pas, voilà, de passer un moment. Peut-être que ça peut marcher, peut-être qu'on va apprendre à se connaître dans le temps, et puis que ça peut faire une belle histoire. Mais on se rend compte que au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ben, il y a des choses, ça le fait, mais moyen. C'est pas une relation qui est super belle, mais en même temps, ça fonctionne quand même un peu. Donc on se dit l'un dans l'autre, voilà, c'est une personne qui est gentille, mais bon, il manque ça, mais bon, elle est gentille, ou il y a ça, et puis j'ai pas ça, mais voilà. Je parle pas d'une relation avec une personne avec qui ça le fait pas du tout, attention. Dans cette vidéo, je te parle d'une relation avec une personne avec qui ça le fait un petit peu. Pas complètement, mais un petit peu. Alors, il y a des parties de toi, inconscientes bien sûr, pour ceux qui me suivent, ça, que je parle que par l'inconscient, il y a des parties de toi inconscientes qui vont se dire « Ok, je vais y aller, comme ça je vais recevoir l'amour dont j'ai manqué ou l'amour dont je manque ». Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, je connais certains célibataires qui sont seuls depuis 5 ans ou 10 ans, et c'est pas évident à vivre parce que les êtres humains, malgré ce qui se passe actuellement, malgré la pandémie, ben, on a besoin de contact, on a besoin de relations, on a besoin de toucher, d'être en contact, de toucher la peau d'une autre personne, de sentir une autre présence, une autre énergie. Et puis, c'est vrai que ben, pour ça, on se dit des fois, ben, je vais y aller, c'est une personne, elle est gentille, mais tu sens qu'au fond, il y a quelque chose, il manque quelque chose, il manque ce feeling, il manque cette fibre. Je sais parce qu'il y a des moments où on se sent seul, parce que ben, à un certain âge, tous nos amis sont en couple, et puis toi, tu es toujours le célibataire de la soirée ou de la tablée, et puis au bout d'un moment, tu te dis, tiens, là, j'ai trouvé quelqu'un, puis tu passes un mois avec, en fait, ça le fait, mais il n'y a pas un élan vraiment du cœur et un élan super spontané. Mais en fait, extérieurement, rien fait que c'est une mauvaise relation parce que tu t'entends bien avec. Et puis, alors, il faut savoir que dans ce type de démarrage, il y a souvent plusieurs parties de toi. Il y a la partie inconsciente qui va manquer d'amour, donc le petit enfant qui a besoin d'amour. Il y a la partie adulte aussi qui a besoin d'avoir des contacts, qui a besoin d'avoir un ressenti, un rapport avec l'être humain. Et puis, il va y avoir une partie inconsciente qui va se dire, oui, mais si j'arrête, je vais encore me sentir seul et abandonné. Et ça va me raviver cette blessure et ça va être terrible. Alors, tu fais le choix de continuer cette relation. Et puis, peut-être que tu te dis au bout d'un moment, ouais, mais bon, en fait, ça ne va pas, je vais lui parler pour arrêter. Et puis, plus le temps passe, et plus tu te dis, je vais lui parler pour arrêter la relation, mais moins tu oses parce que ben, le temps passe, et puis ça veut dire que plus le temps passe, plus tu t'engages avec cette personne, et moins tu oses, et puis moins tu es en accord avec toi, moins tu es bien. Ce que je veux te faire passer dans cette vidéo, ce que je veux te dire, c'est que c'est important que tu puisses t'aligner avec toi-même, et que si cette relation ne te correspond pas complètement, mais complètement, si tu ne sens pas vraiment un énorme élan du cœur, alors je t'invite à faire le point avec toi-même pour voir les parties qui ne sont pas complètement en accord à vivre ce début de relation de couple avec cette personne, et celles qui veulent y aller pour combler quelque chose. Voilà.
Donc c'est ça qui est important et par rapport à ça, tu prends ta décision. Moi je sais, souvent j'étais célibataire avant de rencontrer la personne, la femme avec qui je suis aujourd'hui. Et quand j'étais célibataire, je préférais être seul que vivre une relation à moitié ou que vivre une relation qui n'était pas pleinement enrichissante pour moi. Alors, j'ai fait cette expérience-là à un moment donné, c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, et c'est pour ça que je veux te faire passer ce message. Si tu vis cette relation, tu peux la vivre, mais je pense que c'est super important d'être très clair avec toi-même et très clair avec ton partenaire. Lui dire, ok, voilà, en fait, je suis avec toi, je vis cette relation, je ne la sens pas complètement, je ne me sens pas complètement ouverte au niveau du cœur, je ne me sens pas complètement amoureux. Par contre, on a peut-être des choses à s'apporter pendant un certain temps. On a peut-être des choses à s'apprendre. Et je pense que c'est très important de le poser avec ton partenaire. Et suite à ça, tu vois, si lui ou elle, alors bien sûr, ne mets pas les choses au point cash direct dès le début, dès ton premier baiser ou dès ton premier rendez-vous au restaurant, mais tu vois, c'est important au bout d'un moment de pouvoir en discuter et de le clarifier parce que toi, ça t'aidera à te positionner et ça t'aidera aussi à un moment donné à poser ta limite pour pas aller vers quelque chose où tu ne te sens pas complètement bien. Parce que sur les 8 milliards ou 9 milliards d'êtres humains qu'on est sur Terre, ben, il y en a obligatoirement un ou une qui va te convenir complètement. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Il a beaucoup neigé et ça fait un moment que je voulais faire une vidéo sous la neige, avec beaucoup de neige, avec les arbres tout enneigés. C'est pour ça que je suis aujourd'hui dehors pour t'offrir ce magnifique paysage. Alors, je te souhaite une très bonne journée, de très belles rencontres. Si cette vidéo t'a plu, ben évidemment, n'hésite pas à la liker. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'y abonner. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.